Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de Capture One et pour une fois je vais vous parler d'une nouveauté de la version 21, tout simplement parce que je ne résiste pas au plaisir de vous montrer quelque chose que je trouve vraiment très intelligent et qui j'espère sera suivi par d'autres éditeurs, suivez mon regard, qui commence par A, et qui pourraient effectivement prendre de la graine de cette facilité extraordinaire et d'ergonomie absolument magnifique. On appelle ça les speed edit ou les quick edit, et en français ils l'ont appelé je crois, l'édition rapide. Et vous allez voir, c'est vraiment super. Alors, pour que ça fonctionne, enfin en tout cas pour démarrer, après évidemment, comme vous pouvez tout customiser, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Voilà, ils sont partis sur l'idée qu'on avait une interface standard. Donc ici, si je vais dans l'espace de travail, on est par défaut. Et donc, si on est dans cet onglet ici, qui donc est l'onglet d'exposition, oui, on a un onglet exposition, un onglet High Dynamic Range, la clarté, on pourrait mettre aussi la balance des couleurs aussi, voilà. Et donc l'idée de base, il a été de dire qu'on allait prendre les lettres, les 4 premières lettres du clavier. Donc évidemment c'est anglo-saxon, c'est pour ça qu'il va falloir les changer, en français on va les changer. AZER pour AZERTY. Donc le A, ça sera exposition, le Z, contraste, etc. La deuxième ligne du clavier, QSDF, on va utiliser ces 4 éléments-là. Et puis après, la balance des blancs, ils utilisent 1 et 2. La clarté, ils utilisent autre chose. Et vous allez pouvoir continuer d'en faire dans tout ce panneau-là. Alors, le problème, c'est que déjà, avant même de commencer donc cette édition rapide, il va falloir aller changer les raccourcis parce que nous, on a des claviers français qui ne sont pas les mêmes que les claviers anglo-saxons. Alors, on va commencer par ça. On va aller dans Modifier les raccourcis clavier, et vous avez maintenant touche édition rapide qui est apparue ici. Et là, vous voyez, on retrouve bien exposition, contraste, luminosité, exposition, contraste, luminosité, saturation, c'est ces 4-là. Et vous voyez, vous avez bien les 4 touches de gauche, Q, W, E, R. Alors, nous, on va mettre le clavier français. Alors, il nous dit, ah oui, si tu veux faire une modif, il faut que tu t'enregistres un jeu. Eh ben, créons un jeu. Très bien, on va l'appeler Daniel. Parfait. Et donc là, je vais aller changer cette touche pour une touche qui va être le A. Voilà, il n'y a pas de majuscule et de minuscule là. Le Z, voilà, et puis ER, c'est bon. Sur la deuxième ligne, on va ici avoir le Q, le S, le D et le F. Là, vous voyez que maintenant, ça y est, on est en français. Après, pour la balance des blancs, vous pourriez mettre d'autres touches ou garder 1, 2. Bah, écoutez, pour l'instant, je vais garder 1, 2. Ça m'a paru bien, mais on pourrait les changer, bien évidemment. Et puis, vous pouvez en rajouter autant que vous en voulez. Vous voyez ici, vous en avez plein. Vous avez les hautes lumières. Là, vous pouvez mettre la clarté si vous voulez. Bon, je vous laisserai faire. Pour l'instant, moi, j'ai déjà... Il y a quand même une sorte d'apprentissage. Donc, je commence avec ces touches-là. J'en rajouterai au fur et à mesure que c'est bon, que je me serai familiarisé avec le système. Je vous rappelle que la mise à jour est assez récente. Voilà, parfait. Maintenant que je suis ici, on va fermer. Je pense que c'est bon. Voilà. Et regardez qu'est-ce qui va se passer maintenant. Quand je vais appuyer sur le A, regardez qu'est-ce que je vois arriver en bas ici. Je vois arriver mon exposition. C'est pas beau. Et là, j'ai plus qu'à bouger avec ma souris, éclaircir ou assombrir avec ma souris. L'avantage, c'est que je peux me mettre n'importe où. Alors là, vous voyez, par exemple, pour cette image-là, j'aimerais bien faire les ombres. Alors les ombres, c'est la deuxième touche du deuxième pavé, oui, ombre. Donc c'est le S. J'appuie sur le S, vous voyez, il y a les ombres qui est apparu là. Je vais me positionner ici. Et vous voyez que je peux éclaircir mes ombres comme ça super vite. Voilà. Je pourrais faire par exemple un truc comme ça. Et puis après, éventuellement, je me dis, j'aimerais bien mettre un petit peu de balance des blancs. Alors, vous savez, la balance des blancs, on a dit que c'était 1 et 2. Alors là, je vais lui dire que j'aimerais bien enlever un petit peu de bleu. Alors, j'appuie sur le 1. Oui, vous allez voir, ça apparaît en bas, Kelvin. Et regardez, dans un sens, je mets du jaune. Dans l'autre sens, je mets du bleu. Voilà, je vais descendre un petit peu, voilà, comme ça. Voilà, et puis après, je pourrais me dire, ah oui, c'est un petit peu magenta, donc j'appuie sur le 2. Je vais voir la nuance, et puis je vais lui dire que je voudrais bouger dans ce sens-là, ou bouger dans l'autre sens. Voilà, je vais mettre un petit peu de vert, ici, comme ça. Voilà, vous voyez, comme c'est facile et comme c'est agréable, c'est absolument génial. Donc je trouve véritablement que là, les ingénieurs de Capture One ont fait un grand pas
en ce qui concerne l'ergonomie du logiciel. Donc pour l'instant, je joue uniquement avec ces 10 premiers curseurs. Je vais en rajouter après, évidemment, certainement, mais bon, pour l'instant, ça me paraît largement assez bien. Voilà, donc vous voyez, c'est une petite chose, mais vraiment qui va être extrêmement pratique, et j'espère bien qu'on la retrouvera dans tous les logiciels de traitement d'image, parce que c'est vraiment un principe de base que je trouve vraiment très pratique. Ben voilà, j'espère que cela vous a intéressé, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.